Il vend des chiffons aux pauvres et aux ouvriers. Mais bientôt tout a changé. Histoire de Lévis. Lévi-Strauss, est l'inventeur du vêtement par excellence américain, est né à Buttenheim, Bavière le 26 février 1829, à Hirsch-Strauss et sa seconde épouse, Rebecca Haas-Strauss. Lévi avait 3 frères et 3 sœurs aînées âgées. 2 ans après que son père a succombé à la tuberculose en 1846, émigrèrent Lévi et ses sœurs à New York, où ils ont été accueillis par ses 2 frères aînés qui possédaient un gros produit Dry basé à New York, entreprise appelée J. Strauss Frères & Co. Lévi a commencé bientôt à prendre lui-même le commerce. Quand les nouvelles de la ruée vers l'or en Californie a fait son chemin à l'est, Lévi voyagèrent à San Francisco en 1853 pour faire sa fortune, bien qu'il ne le ferait pas l'orpaillage. Il a établi un gros produit Dry à faire sous son propre nom et a servi en tant que représentant de la côte ouest de la firme de New York de la famille. Lévi a finalement rebaptisé sa société, Lévi-Strauss & Co. Un jour, la femme d'un ouvrier local a demandé à Jacob de faire une paire de pantalons pour son mari qui ne se désagrégeait. Jacob a essayé de penser à un moyen de renforcer son pantalon et est venu avec l'idée de mettre des rivets en métal à des points de tension, comme les coins de poche et la base de la mouche du bouton. Ces pantalons rivetés ont été un succès instantané. Jacob a rapidement décidé de prendre un brevet sur le processus, mais avait besoin d'un partenaire commercial pour aider à obtenir le projet roulant. Il a immédiatement pensé à Lévi-Strauss, dont il avait acheté le tissu pour faire son pantalon riveté. Vers 1872, Lévi a reçu une lettre d'un de ses clients, Jacob Davis, un tailleur de Reno, Nevada. Dans sa lettre, Davis a révélé la façon unique qu'il a fait des pantalons pour ses clients, grâce à l'utilisation de rivets au point de contrainte pour les faire durer plus longtemps. Davis a voulu breveter cette nouvelle idée, mais avait besoin d'un partenaire commercial pour obtenir l'idée du sol. Lévi était enthousiaste à l'idée. Le brevet a été accordé à Jacob Davis et Lévi-Strauss & Company le 20 mai 1873. Et un jean bleu sont nés. Bientôt, les vêtements d'abord rivés a été fabriqués et vendus. Nous avons fait nos premiers jeans de denim, le tissu traditionnel pour le vêtement de travail des hommes. Dans un délai très court, le jean a été un succès de bonne foi. Avec les poches dans un pantalon en toile maintenant sûr, le jean est né, ou comme on les appelait alors. C'était significativement importante. Les hommes qui ont acheté des jeans étaient des ouvriers et des ouvriers qui avaient besoin de leurs vêtements pour durer plus longtemps. Il a sauvé les fonds et les protégeait. Strauss avait alors une autre idée. Au-dessus de la poche arrière, il coudre un patch en cuir que tous puissent voir avec un dessin de 2 chevaux essayant de séparer une paire de jeans. Il était un concept novateur. Les clients de Lévi étaient à l'époque des cow-boys, les agriculteurs et les travailleurs qui étaient la plupart illettrés quand ils sont allés acheter une paire de jeans. Tout ce qu'il avait à faire était de demander la paire avec 2 chevaux. Une partie moins connue de l'histoire Lévis est le jean, Nevada. L'un des premiers modèles de Strauss et Davis, ces jeans ont été surnommés les Nevada après une paire a été découverte au fond d'un puits de mine en 1998, datant de 1879. En 2001, le Nevada a été mis en vente sur eBay. Appel d'offres était féroce et une rumeur de l'une des personnes qui tentent d'acheter les jeans en dehors de eBay était Ralph Lauren. Lévi les voulait pour leurs archives et ils ont gagné avec l'enchère gagnante de 46 532 $. En 1879, la même paire ont été vendus à 99 cents, ils ressemblaient à des premiers Jean Lévi, ceinture, rivets d'entrejambe, un jeu d'enfant, et les boutons de jarretel. Le Nevada comprenait également une poche de couteau unique sur l'extérieur arrière de la jambe gauche. Comme ces jeans ont été créés avant l'invention de la machine à double couture au point, l'arc de cercle distinctif couture sur les poches aura été cousu au moyen de 2 fois par mécanisé à la main, la machine à point unique, ce qui lui donne un caractère unique. En 2001, après l'offre gagnante, Lévis a célébré son retour avec une reproduction de la Nevada, avec les courses et pénibles de l'original.
Avec seulement 501 créés, ils sont devenus l'objet de collection presque autant que l'original. Ce sont les deux plus vieux de jeans existent. Si vous les regardez de l'avant, ils ressemblent à des jeans parfaitement façonnés. Personne ne sait qu'ils sont âgés de 139 ans. Pourtant, si vous deviez porter des vêtements généraux des hommes de 1879, personne dirait « Où est le parti costume ?» Lorsque l'on regarde l'histoire de Levi's, ses racines sont profondément enfouies dans les domaines de la teinture indigo et le jean bleu classique. Cependant, il était Levi's qui a créé les jeans noirs qui sont maintenant rivaux actuels à un jean bleu. En 1956, Elvis Presley a joué dans le film « Jailhouse Rock ». En vedette dans le film a été une expérience de Levi's, denim noir. Appelés à l'origine, les jeans Levi's d'Elvis Presley, ils étaient destinés au marché des jeunes. Ironie du sort, Elvis fait un jean mais n'aimait pas ce moment dans le cinéma tient une importance énorme dans la mode et la culture. D'abord la naissance du jean noir qui est devenu une icône de style à part entière. Deuxièmement, l'association de Levi's avec Elvis Presley et leur approbation avec Jailhouse Rock ont contribué de manière significative à ce que les jeans deviennent un article incontournable pour les jeunes des années 1950, aidant Levi's à rivaliser avec Lee qui avait l'approbation de James Dean qui portait des Lee 101 dans Rebelle sans cause. La petite poche sur le devant de Levi's peut souvent être remise en question pour sa fonctionnalité et son objectif. À l'origine, il a été conçu pour les cow-boys et les bûcherons qui y gardaient leurs montres de poche. Puis il s'agissait d'y glisser allumettes et briquets. Aujourd'hui, c'est souvent une ancienne maison de monnaie ou de préservatifs. La poche du sexe sans risque. Que gardez-vous dans le vôtre? 16 ans après sa mort en 1902, la société Levi's fabriquait son premier vêtement pour femmes. À l'époque, les femmes occupant des emplois à forte intensité de main-d'œuvre trouvaient que les pantalons pour hommes, y compris les jeans Levi's, étaient une partie bienvenue de leur garde-robe. À la fin de la guerre, Levi's a lancé Freedom à LLS, une tunique, une pièce par-dessus un pantalon que les femmes peuvent porter pour les travaux ménagers et les loisirs. Il a fallu encore 16 ans à Lévi-Strauss & Co. pour créer Lady Levi's, le premier jean bleu pour femmes de l'entreprise. À cette époque, Levi's était devenu synonyme de l'image élégante du cow-boy américain des années 1930. Le monde était obsédé par les films occidentaux et l'apparence robuste de stars comme John Wayne et Gary Cooper. Mais c'était encore une période où les pantalons pour femmes étaient encore largement rejetés. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les vêtements en denim sont devenus plus acceptés. Le groupe a pleinement profité de ce changement de mentalité. En 1948, Lévi-Strauss & Co. a mis fin à ses activités de vente en gros pour se concentrer entièrement sur la fabrication de vêtements. Grâce en partie au look denim emblématique des icônes de la télévision et du cinéma comme James Dean, Marlon Brando et Elvis Presley, les jeans Levi's sont devenus un symbole de jeunesse fougueuse et de rébellion. Les jeans eux-mêmes étaient l'uniforme de prédilection des étudiants, des hippies épris de liberté et de tous ceux qui s'identifiaient comme faisant partie de la contre-culture. Grâce à un autre changement, le jean est devenu le symbole de l'indépendance, de la liberté et de l'éloignement des traditions du passé. Avec une nouvelle génération de leur côté, Levi's s'est avéré trop difficile à ignorer pour l'establishment. En 1962, Lévi-Strauss & Co. a reçu le prix E du président Kennedy pour ses contributions importantes au programme d'exportation des États-Unis. 2 ans plus tard, les jeans Levi's font partie des collections permanentes de la Smithsonian Institution. Pendant ce temps, l'entreprise se développait bien au-delà des États-Unis. En 1965, la même année où la mini-jupe est apparue sur la scène de la mode, Levi's a créé Lévi-Strauss International et Lévi-Strauss Far East, commençant l'expansion de l'entreprise en Europe et en Asie. Ces dernières années, la marque emblématique est restée fidèle à ses valeurs. Réagissant à une vague de consommateurs plus soucieux de l'environnement, Levi's lance une ligne de denim plus durable qui a permis d'économiser jusqu'à 96% de l'eau utilisée pendant le processus de finition. L'année dernière, dans un geste audacieux,
Lévi-Strauss & Co. a annoncé que d'ici 2025, l'entreprise sera alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable dans ses propres installations. Levi's souhaite également réduire ses émissions de 40% tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, ce qu'aucune autre entreprise n'a tenté de faire. Ce ne sera qu'un autre exemple de la façon dont les marques traditionnelles continuent d'ouvrir la voie. Jay déjà écrit sur les forts attachements émotionnels que nous pouvons former avec le denim et les souvenirs que nous y associons. Les plans de Levi pour revenir à la bourse de New York me donnent une raison d'être optimiste quant au fait qu'il continuera de le faire pour les générations à venir. Levi a également poursuivi d'autres activités commerciales au cours de sa carrière. Il est devenu membre fondateur et trésorier du San Francisco Board of Trade en 1877. Il a été administrateur de la Nevada Bank, de la Liverpool, London and Globe Insurance Company et de la San Francisco Gas and Electric Company. En 1875, Levi et deux associés achetèrent Mission et Pacific Woolen Mills. Il était aussi l'un des plus grands philanthropes de la ville. Levi a contribué au Pacific Hebrew Orphan Asylum and Home, à la Eureka Benevol Society et au Hebrew Board of Relief. En 1897, Levi a financé 28 bourses d'études à l'Université de Californie à Berkeley, qui sont toujours en place aujourd'hui. Lévi-Strauss est décédé le vendredi 26 septembre 1902. Sa succession s'élevait à près de 6 millions de dollars, dont la majeure partie était léguée à ses 4 neveux et à d'autres membres de sa famille, tandis que des dons étaient faits à des fonds et associations locaux. Nous sommes fiers d'honorer l'héritage de Lévi-Strauss en célébrant son engagement envers la communauté, la philanthropie et son dévouement indéfectible à la qualité. À ce jour, Lévi-Strauss & Co. s'efforce de s'aligner sur les mêmes principes qui ont guidé la vie de Levi.